Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, et des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que je veux faire couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur.
Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, lui qui est fondé sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ et d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ. Frère, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but à vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés.
Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Permettez-moi de m'appesantir sur l'évangile d'aujourd'hui. Révérend Père, recteur, empêché, Révérend Père, vice-recteur, cher aîné, cher Père formateur, chers abbés, chers frères et sœurs, membres des mouvements ecclésiaux, chers pèlerins de l'espérance, après l'histoire de l'enfant prodigue dimanche dernier, l'Église nous invite en ce 5e dimanche du carême de l'année C à scruter celle de la femme adultère. Un récit très émouvant et plein d'enseignements pour nous. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? Question. Que répondre face au déchaînement de violence des scribes et des pharisiens? Le texte dit que Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Sans doute pour éviter la confrontation directe et apaiser la haine ou la hargne de tuer. Mais devant l'insistance de ceux-ci à l'interroger, Jésus le toque en disant, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Jésus ramène les accusateurs à leur propre conscience. Et l'évangéliste dit, sur cette réponse, ils s'en allèrent un par un, à commencer par les plus âgés. Femmes, où sont-ils donc? Alors, personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur, répondit la femme. Jésus, il dit à son tour, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Quelle grâce! Permettez que nous puissions chanter ensemble ce beau cantique qui dit ceci. Miséricorde insondable. Accompagnez-moi.
Jésus absout le péché de cette pauvre dame. La menace de mort disparaît. Le chemin d'une vie nouvelle s'ouvre pour cette femme, comme le dit la première lecture. Ne faites mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Et plus loin, dans la deuxième lecture, Saint Paul dira, et je cite, « Oublions ce qui est en arrière et lançons-nous vers l'avant. » Fin de citation. Frères et sœurs, pèlerins de l'espérance, devant Dieu, nous sommes tous de pauvres pécheurs. Avant de faire la leçon aux autres ou de les condamner, nous sommes invités à enlever la poutre qui est dans notre œil. Luc, chapitre 6, verset 42. Cette poutre, nous le savons, c'est l'orgueil. C'est le mépris à l'égard de celui qui a fauté. Comme nous les Baoulés, souvent, on dit « Kamidien, Kataodien sou ». Celui qui est Baoulé comprend bien cela. Souvent, et même très souvent, nous sommes prompts à juger, à rejeter, à condamner les autres à tort ou à raison. Certains sont calomniés, mis en pâture devant les autres. Nous cherchons à enlever, comme je le disais tantôt, la paille dans l'œil de l'autre, alors que la poutre est encore dans le nôtre. Nous enfermons parfois des personnes dans les murs de nos pensées. Elles sont étiquetées et très souvent classées. On veut souvent mener l'autre à être comme nous. Le livre de la sagesse dit au chapitre 2 et verset 1, je cite, dit ceci: « Celui qui a une conduite qui s'oppose à la nôtre est mal vu. » Fin de citation. Pèlerin de l'espérance, il est facile d'être dur et sévère pour les autres ou avec les autres, et large et doux pour nous-mêmes ou avec nous-mêmes. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc chapitre 6, versets 36 à 37. Le péché est un mal que nous devons combattre de toutes nos forces. Mais le pécheur, c'est quelqu'un qu'il faut guérir et surtout sauver. Il a besoin qu'on l'aide à retrouver sa place dans la communauté, mieux la communauté chrétienne, et surtout dans la société. L'Église, à la suite de Jésus, n'a donc pas à se lancer dans les condamnations ou des mépris, mais elle doit surtout manifester la bonté et la miséricorde de Dieu. Chers frères et sœurs, pèlerins de l'espérance et membres des mouvements ecclésiaux, la vie est une période de choix décisif. Le choix banal mène à une vie banale, nous dit un sage. Et les grands choix à une vie très grande et fructueuse, ajoute le pape François. Nous devenons ce que nous choisissons. Nous avons eu la grâce et la chance de choisir Dieu. Cela pour devenir des imitateurs de Dieu, de vrais enfants, des enfants dignes de Dieu. Mieux, des témoins et des messagers de sa miséricorde dans notre monde aujourd'hui,
Ce monde qui porte des marques de blessures de toutes sortes. Ce monde qui a des pesanteurs difficiles à supporter. Un monde prisonnier des honneurs mondains, où la dignité de l'homme est piétinée. Un monde où les vraies valeurs semblent révolues. Un monde où la déculpabilisation universelle est au point. Bref, frères et sœurs, pèlerins de l'espérance, dans ce monde, nous devons être des ponts et non des obstacles pour les hommes dans leur rencontre avec Jésus-Christ, Rédempteur de tous les hommes. Aujourd'hui, aujourd'hui, notre Église a besoin de chrétiens plongés dans le divin, renouvelés du dedans et transformés par le Saint-Esprit. Des chrétiens devenus serviables et déterminés dans la prière, capables de passer du sacrifice au don de soi, au continuer à jouer le rôle prophétique et être la voix des sans-voix, afin que partout la dignité humaine soit reconnue. Nous dit Ecclesia in Africa numéro 70. Frères et sœurs, l'Église doit donc promouvoir des initiatives qui contribuent à développer et à ennoblir l'homme dans son existence. Voilà pourquoi j'ose dire que le chantier pour nous est très vaste et cela nous concerne tous, clercs et laïcs, dans le sens de la vraie synodalité. Pour y arriver, chacun de nous est appelé à récuser, à combattre le statut de chrétien consommateur pour s'engager avec foi dans la mission de l'Église en vue de l'épanouissement de l'homme. L'heure, tenez-vous bien, n'est donc plus à l'exercice d'un individualisme exacerbant, à la fermeture sur soi ou en soi, mais à une marche ensemble, d'où l'importance de la synodalité. Ceci pour une Église unie, une Église missionnaire malgré nos différences. Dans cette même communion, frères et sœurs, pères formateurs, et dans une communion totale avec nos évêques, avec nos laïcs, œuvrons pour une Église missionnaire et une Église plus synodale. Que Dieu, par Marie, nous guide dans cette mission et que sa grâce nous accompagne, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel
À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils soient des porteurs d'espérance et œuvrent à l'affermissement de la foi du peuple dont ils ont la charge, en lui témoignant de la miséricorde infinie de Dieu, prions le Seigneur. Pour nos dirigeants politiques, particulièrement ceux de nos pays africains, afin qu'ils travaillent à la cohésion et à l'unité entre les différentes couches sociales, prions le Seigneur. Pour toutes les personnes condamnées et isolées injustement, afin que le Dieu de justice suscite des personnes éprises de justice, de sorte à garantir leur dignité humaine, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui doutent ou qui ne croient plus en la miséricorde de Dieu dans leur vie, afin qu'ils rencontrent des personnes et des femmes, véritables porteurs du Christ, pour leur aider à en faire l'expérience. Prions le Seigneur. Pour notre assemblée en prière, afin qu'elle prenne des résolutions concrètes pour une conversion authentique à la suite du Christ, prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. À le Christ notre Seigneur. Oh
ensemble, nous m'adresser le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce et dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons au Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon sa volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Ignace, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons d'être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. On va chanter ensemble. En lui, avec lui, en lui. Oh Dieu le Père notre puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute gloire pour les siècles des siècles. Pèlerins de l'espérance rassemblés autour de cette table eucharistique et unis dans le même esprit, lisons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas de nombreux péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Je voudrais une fois encore vous dire merci pour avoir accepté de présider l'Eucharistie, pour les belles paroles que nous avons entendues à l'homélie, donc qui nous exhortent vraiment. Merci encore à tout le secrétariat, donc exécutif national. Tout à l'heure, vous aurez la petite rencontre avec les séminaristes. Ils auront l'occasion donc de vous exprimer leur merci. Donc je tiens encore à dire un grand merci à tout le monde pour cette célébration. Tout à l'heure, donc, il y aura la visite des stands, donc pour nos frères et sœurs qui prient avec nous. Donc le secrétariat est là avec les mouvements ecclésiaux. Donc il y aura les stands derrière là. Vous pourrez passer aussi, visiter, demander les informations et puis vous les donnerons. Donc nous sommes en église, nous marchons ensemble. C'est bien de connaître nos mouvements, nos groupes de prière et toutes nos associations. Ce sera tout à l'heure. À la sortie, il y aura une prise de vue, donc à l'esplanade avec les différents groupes. Merci. Veuillez vous mettre debout. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Ah, le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Excellente journée dominicale à tous et à chacun. Le 6 avril 2025 est une journée spéciale pour le secrétariat exécutif national des œuvres. Nous sommes au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama pour
une action de grâce au Seigneur. Nous avons, depuis le 12 janvier 2025, débuté ici même au Grand Séminaire la visite des mouvements ecclésiaux. Ce 12, nous avons eu une messe d'ouverture avec les mouvements ecclésiaux et avec tous les séminaristes et les pères formateurs. Et après cette messe d'ouverture, cette journée d'ouverture, chaque week-end, les mouvements programmés sont passés successivement ici au Grand Séminaire pour se faire connaître et donner leur cahier de charges afin de permettre à ces séminaristes, nos frères, les futurs prêtres, de permettre à se former, de se familiariser avec les différents mouvements et surtout mieux connaître ces mouvements parce que demain, ils seront les différents aumôniers de ces 10 mouvements. Et donc, régulièrement, et je dirais chaque semaine, les mouvements sont passés au Grand Séminaire. Ils se sont entretenus avec les séminaristes pour mieux se faire connaître. Et aujourd'hui, c'est la clôture de cette grande activité, cette belle activité. Nous avons eu la messe d'action de grâce avec toutes les entités que compose le secrétariat exécutif national des œuvres. Je veux parler de tous les mouvements ecclésiaux. Ils sont venus en grand nombre pour pouvoir participer à cette activité. En passant, je les félicite et je les remercie et les encourage. Et donc, si nombreux, nous étions avec les séminaristes et nos pères qui sont les pères formateurs pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le nom du Seigneur pour cette activité qui s'est tellement bien déroulée. Et au cours de cette journée, après la messe d'action de grâce, nous ne sommes pas venus les bras ballants. Tous les mouvements ecclésiaux sont venus avec des vives et des non-vives pour que nous puissions faire don au Grand Séminaire. Comme à l'accoutumée, nous faisons cela. Et donc cette année, surtout que c'est dans le temps de carême, nous avons voulu vraiment venir les bras très chargés pour faire un don au Grand Séminaire. Et je veux dire à tous nos séminaristes. Nous voudrions saisir l'occasion surtout pour dire merci à nos pères archevêques et évêques. Merci surtout à Monseigneur Boniface Ziri, président de la commission épiscopale chargée de l'apostolat des laïcs, notre papa qui nous donne l'occasion de venir chaque année au Grand Séminaire pour pouvoir donner, je dirais, l'occasion également à nos jeunes frères de connaître les mouvements ecclésiaux et surtout de connaître le secrétariat exécutif des œuvres. Merci à nos pères archevêques et évêques. Merci à Monseigneur Boniface. Merci aux pères formateurs. Normalement, c'est l'occasion pour moi de dire infiniment merci aux pères recteurs et aux vice-recteurs et à tous les pères formateurs. Et surtout au père Benoît Touré qui ne ménage aucun effort chaque année pour pouvoir nous permettre d'être ici. Quand je dis nous, les mouvements ecclésiaux. Merci à nos frères séminaristes aussi d'avoir été réceptifs, d'avoir écouté, d'avoir accepté de se faire former. Que le Seigneur bénisse cette journée, que le Seigneur bénisse chacun de nous, que le Seigneur bénisse le grand séminaire et bénisse notre Église. Tout à l'heure, nous allons partir pour la visite des stands. Ça sera le moment, le vrai moment, je dirais le coup même encore de cette rencontre pour que, pour une fois encore, nos frères puissent mieux connaître les mouvements. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu abonde et surabonde et que par l'intercession de la Vierge Marie, notre Église synodale soit une Église véritablement en marche, unis les uns aux autres, séminaristes et prêtres, prêtres, séminaristes et laïcs.
Quelle église? Le patron de l'église, quelle église? C'est le patron de quoi? Voilà! La vie universelle de Dieu. Rendons grâce au Seigneur, le Seigneur qui a fait des merveilles pour nous. Rendons grâce au Seigneur, le Seigneur qui a fait des merveilles. Je suis avec vous toujours. Aumônerie militaire. Viens et tu verras. Aumônerie militaire. Dans ce vie, ça ne se raconte pas. Aumônerie militaire. Pour la gloire de Dieu. Merci, je suis le commandant Nangui Tanongui Patrice, président de l'aumônerie militaire catholique de Côte d'Ivoire. Voilà l'ambiance que nous vivons aujourd'hui est l'apothéose d'une semaine de réflexion de tous les mouvements du laïcat de Côte d'Ivoire, bien sûr. Nous sommes avec les séminaristes pour leur faire connaître les différents mouvements dans lesquels nous appartenons. Ici, nous sommes à l'aumônerie militaire catholique qui, comme son nom l'indique, c'est un apostolat des laïcs. Nous faisons partie des associations du laïcat. Et notre rôle, c'est de mener, sinon c'est d'amener les policiers, les gendarmes, les douanes ivoiriennes, les militaires, les affaires maritimes, les eaux et forêts, toutes les forces de défense et de sécurité à aimer, à vivre ensemble, comme le dit le thème de l'année, à vivre et à bâtir une église dans la synodalité. Alors, nous sommes là et comme vous le constatez avec l'ambiance qui se vit ici, c'est de faire connaître tout ce que nous faisons dans les différentes casernes. Outre notre rôle régalien de protection des institutions, des frontières, des personnes et des biens, nous avons aussi la mission de rassembler tous les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ dispersés, tous les forces de défense et de sécurité dispersées pour former l'unité de l'Église, c'est-à-dire vivre ensemble, vivre une vie de Dieu, une vie saine pour éviter de faire le mal. Magnificat! Anima mea Dominum. Magnificat! Anima mea Dominum. Magnificat! Anima mea Dominum. Secrétaire exécutif national des œuvres catholiques qui nous a conseillé, incité, amené à visiter les séminaristes, ceux qui vont demain conduire l'église de Côte d'Ivoire. Notre souci au niveau de la Légion de Marie, c'est d'être un avec les prêtres parce que nous servons sur le même territoire et nous avons la même matière, le peuple de Dieu. En plus de cela, nous prolongeons la main du prêtre dans le milieu, là où il ne peut pas aller. Et comme nous sommes légion, nous allons dans beaucoup d'endroits où le prêtre ne peut pas aller. C'est pourquoi, en d'autres termes, on pourra nous appeler les auxiliaires du prêtre. Notre mission, c'est d'apporter l'évangile à ceux qui n'ont pas encore connu Jésus. C'est en cela que Marie nous aide à mieux connaître son Fils. Parce que c'est par elle que nous allons pouvoir atteindre Jésus. C'est avec elle que nous allons aller rencontrer les gens qui ne connaissent pas Jésus. Catholiques unis à Marie, nous marchons vers toi, Jésus. Dans l'unité, l'amour, la charité, nous venons vers toi, Église de notre mère. Femmes catholiques unies à Marie, nous marchons vers toi, Jésus. Dans l'unité, l'amour, la charité, nous venons vers toi, Église de notre mère. Afin
Association des femmes catholiques, nous sommes toutes sœurs avec Marie. Avec Marie, que Dieu soit loué pour l'éternité. Avec, amour et joie. Avec, amour et joie. Avec, amour et joie. Je suis Madame Koné René Esso du Bureau national de l'AFEC en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas seule, je suis venue avec des sœurs. On a la présidente du vicariat d'Abobo, la présidente paroissiale de Saint-Mathieu d'Anokwa et la présidente de Saint-François-Xavier à Bobo. Aujourd'hui, nous sommes à cette activité à la clôture. Nous disons merci aux séminaristes, au Sénoc, au père recteur, à tous les organisateurs de cette activité. Nous sommes venus rencontrer les grands séminaristes au niveau d'Agnaman. Et l'expérience enrichissante que nous pouvons ressortir de toutes ces activités, parce que nous avons commencé depuis le mois de février, le mois de mars. Tout ce qu'on peut ressortir, c'est qu'au niveau des grands séminaristes d'Agnaman, on a pu leur faire comprendre que l'AFEC, c'est l'association des femmes catholiques au sein des églises. Et que les séminaristes peuvent compter sur l'AFEC, les sœurs de l'église peuvent compter sur l'AFEC pour une synodalité comme le recommande notre Père archevêque et comme le demande l'Église universelle. Et l'AFEC, pour les grands séminaristes, ils ont pu comprendre un tant soit peu l'importance que l'AFEC a dans les paroisses, eux qui sont les futurs prêtres de demain. Ils voient que dès aujourd'hui, l'importance que l'AFEC joue comme rôle dans les églises, nous attendons de ce soutien-là pour l'unité des femmes de l'église, pour la valorisation des valeurs de l'église, comme le montre notre logo, la Vierge allaitante. Nous sommes l'AFEC, nous sommes ces femmes-là au sein des églises où l'amour règne et l'unité. Dr Loba Martin, président du bureau exécutif national de l'association des 4 catholiques de Côte d'Ivoire. Alors, pour cette activité, eh bien, nous participons en tant que ACCCI à l'activité du Sénoc au sein du grand séminaire d'Agnaman auprès des séminaristes qui sont les futurs prêtres. Alors, cette activité est importante parce que les futurs prêtres sont appelés à découvrir les activités spécifiques de chaque groupe afin que dès qu'ils seront ordonnés, ils puissent mieux les connaître, les accompagner et éventuellement en être leur aumônier. Ça, c'est important. Alors, c'est une activité qui est importante parce que ça va permettre d'éviter les écueils plus tard. Ça va même permettre aux futurs prêtres de mieux appréhender les difficultés, les choses, mieux les orienter et mieux accompagner. Alors, c'est un peu le rôle pour lequel nous sommes présents et pour lequel nous jouons. Alors, nous, Association des 4 catholiques, nous sommes association de l'Église et qui étions fondés depuis 1983. Après un moment d'hibernation, on va dire comme ça, en 2005, eh bien, c'est remis en selle en 2020, à l'issue d'un congrès électif qui a mis en place de nouveaux organes. Alors, nous avons vocation d'être sel et lumière dans nos différents milieux de vie, afin de les impacter positivement à la lumière de l'Évangile, selon les valeurs de vérité, de justice, d'amour et de paix. Alors, et notre rôle, c'est de nous implanter au niveau national. Parce que l'association existe, mais elle n'est pas encore implantée dans tous les diocèses, dans les paroisses. C'est notre première mission. Deuxième mission, c'est une mission de formation. Comme a dit Osée, mon peuple périt faute de connaissances. Osée 4, verset 6. Nous avons un rôle de former les laïcs, surtout les cadres, pour qu'ils puissent mieux mener leur mission dans les différents milieux de vie. Alors, Association des 4 catholiques, c'est une chance aussi pour l'Église catholique, surtout au niveau paroissial. Nous travaillons en état de collaboration avec tous les autres mouvements et en bonne intelligence avec le curé, qui en est l'aumônier. Nous avons un rôle de recenser tous les cadres au niveau des compétences socio-professionnelles afin de conseiller un vivier au service de l'Église dans le cadre des activités de la paroisse, au plan des ressources humaines et aussi du moteur des ressources matérielles. Les cadres ont aussi un rôle d'encadrement des jeunes
pour éviter qu'ils ne se perdent et qu'ils ne se fassent happer par d'autres activités ou moins historiques ou d'autres confessions. Donc le point de réseautage est dans notre mission. Nous avons pour objectif de créer un réseautage dans l'église catholique afin de mieux encadrer les jeunes, les orienter et dans l'église et d'y être implanté et d'être actif. Je suis l'amie Marie-Agnès Yagwe-Brou. Saint-Joseph, homme de Dieu, tout de Dieu, tout en Dieu, tout pour Dieu. Saint-Joseph, homme de Dieu, tout de Dieu, tout en Dieu, tout pour Dieu. Je suis la déléguée des Amis de Saint-Joseph auprès du CENOC. Donc je représente les Amis de Saint-Joseph au niveau du CENOC. Aujourd'hui, nous avons répondu à l'appel du CENOC à visiter le séminaire, les grands séminaires d'Abadien à Niama. En fait, nous sommes là pour présenter et parler de Saint-Joseph aux grands séminaristes et puis leur présenter notre mouvement, qui est le mouvement des Amis de Saint-Joseph en Côte d'Ivoire. Qui sont les Amis de Saint-Joseph en Côte d'Ivoire? Les Amis de Saint-Joseph sont un groupe de prière catholique, à spiritualité catholique, qui est enraciné sur la vie de Saint-Joseph. Et elle est fondée plutôt sur la prière d'adoration, la vie de famille et la sanctification par le travail. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour essayer de répandre la dévotion de Saint-Joseph, faire connaître Saint-Joseph autour de nous. Donc nous venons vers les séminaristes qui sont nos futurs prêtres, leur présenter notre groupe de prière, afin que si une fois sortis élus prêtres, ils puissent parler de Saint-Joseph à leurs paroissiens autour d'eux, dans toutes les communautés où ils se trouveront. Équipier, l'évangile avec Marie. Équipier, l'évangile avec Marie. Alors, nous sommes ici sur le stand des équipes du Rosaire de Côte d'Ivoire. Je suis Blandine Seka, secrétaire générale nationale des équipes du Rosaire. Nous sommes là aujourd'hui avec le doyenné des BIMPE de l'archidiocèse d'Abidjan pour m'accompagner dans cette mission de présenter les équipes du Rosaire aux futurs prêtres qui sont nos séminaristes afin de pouvoir mieux faire connaître et mieux aider les équipes du Rosaire sur les différentes paroisses qu'ils auront à diriger. Alors, nous sommes heureux d'être ce matin ici pour faire connaître le mouvement, car notre apostolat est de prier pour les prêtres. C'est un mouvement missionnaire et aussi une pastorale domestique, puisque en équipe du Rosaire, nous prions à la maison. Notre charisme est de faire la prière mensuelle à la maison en équipe et chaque jour, nous avons une dizaine à méditer. Et chaque dizaine bien méditée, en équipe, ça forme déjà un rosaire. Donc vous vous imaginez, en équipe, en paroisse, sur le diocèse, sur le plan national et le plan international, ça fait des milliers de rosaires que nous offrons à la Vierge aux intentions du monde entier. Je suis le berger Émile Touré, sur de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Je suis au grand séminaire d'Anyama pour cette journée porte ouverte avec les séminaristes. Alors nous avons eu à échanger de ce que c'est le renouveau, de l'objectif du renouveau, de pourquoi le renouveau au sein des groupes de prière, au sein de nos paroisses. Et nos frères, les séminaristes, ont fait un très bon accueil. Ils disent qu'ils savent que le Saint-Esprit est l'essence de toute vie chrétienne. Et donc ils sont disposés à faire bon accueil au renouveau lorsqu'ils seront sur leur paroisse, lorsqu'ils seront curés de paroisse, lorsqu'ils seront vicaires, lorsqu'ils seront évêques. Ils feront bon accueil au renouveau. Abbé Jean-Randolphe Thiébré-Poda, de la paroisse Saint-Gabriel de Sikensi, dans le diocèse de Yopougon. À la clôture des activités du CENOC, il faut dire que c'est une grande joie pour nous, parce que nous avons eu la joie, tant bien que mal bien sûr, de côtoyer certains mouvements passant par la Légion de Marie, la GEC, le renouveau charismatique. Nous avons appris beaucoup. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait bien sûr que ces mouvements nous donnent l'élément essentiel de ce qui les compose. Et pour que, si demain, par la grâce de Dieu, nous devenons prêtres, nous puissions mieux les accompagner à travers les activités qu'ils pourront mener sur les différentes paroisses.
c'était effectivement aussi une grande joie pour nous parce que nous avons pu connaître l'organisation de ces mouvements et l'élément essentiel est de savoir que nous devons travailler ensemble, main dans la main, dans la perspective de la synodalité. Je suis l'abbé Vanga Anissé du diocèse de Katoula, de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ferké. Alors, nos impressions par rapport au CENOC, nous sommes vraiment heureux de pouvoir travailler avec tous ces mouvements-là qui sont sur nos différentes paroisses, de connaître leur spiritualité et de voir comment ils marchent. Ces mouvements-là nous ont appris aussi beaucoup de choses, mais en plus d'apprendre beaucoup de choses, ça crée aussi des liens de fraternité et d'amitié. Il y avait certains mouvements que nous ne connaissions pas auparavant, mais qui sont venus se présenter. Et tout ce temps-là, nous avons appris beaucoup de choses, à connaître certains mouvements qu'on ne voyait pas souvent sur nos paroisses, ou bien qui n'existaient pas sur nos différents diocèses par rapport à nous qui sommes encore au nord. Et c'était un temps de fraternité, de convivialité, de joie et de paix, surtout d'apprentissage. Pour nous, d'abord les grands séminaristes de notre maison de formation d'Agnement, mais aussi pour notre vie de demain en tant que prêtre et futur aumônier des différents mouvements dont nous allons avoir en charge dans nos différentes paroisses et dans nos différents diocèses. Je suis l'abbé Ange Dian de la paroisse Notre-Dame de Nazareth de Djiglo dans le diocèse de Mans. En 3e année de théologie au grand séminaire 5 de Marie d'Agnement. Vraiment, ça fait pratiquement 3 ans aujourd'hui que les mouvements passent ici. Et ce qu'il doit retenir est que c'est une belle expérience parce que quand nous sommes en paroisse, on ne connaît pas certains mouvements qui viennent, mais avec les 3 années que j'ai parcouru avec les mouvements, aujourd'hui, je peux arriver aujourd'hui en paroisse et peut-être informer les parents aussi qui ne connaissent pas certains mouvements, qui ne connaissent pas. C'est une très belle initiative. C'est vrai que déjà dans le passé, on a eu de ces journées-là. À la fin de chaque passage, donc on clôt par cette journée. Mais on voit que d'année en année, elle s'améliore cette journée-là, elle devient plus belle et la rencontre devient plus fraternelle. Et donc je pense que c'est une très belle initiative, une très belle journée qui devrait être partagée aussi par les autres séminaires pour vivre ces moments-là. Alors le message que nous donnons aux séminaristes, ils le savent déjà, nous leur disons que l'Église n'est pas seulement les prêtres, c'est pas seulement ceux qui sont devant les pasteurs, mais l'Église c'est aussi et surtout ces fidèles-là qui cheminent. Et c'est avec eux que nous marchons, nous faisons l'Église. Et donc connaître ces mouvements-là qui sont sur le terrain est quelque chose d'essentiel. Parce que travailler avec eux permet donc à l'Église de vivre réellement sa mission d'évangélisation. Parce que le prêtre ne peut pas être partout. Mais si on veut vraiment atteindre tous les milieux, alors il faut collaborer avec les églises. Et ce sont ces mouvements-là qui font réellement le travail sur le terrain. Donc c'est très important, cette collaboration et cette connaissance de ces mouvements-là.